J'ai envie de les féliciter, c'est un oui, donc c'est Raymond. Suceux, oui, bon, ouais, bof, il n'y a pas de quoi sauter de la chaise, de la table, ou enfin un truc comme ça. C'est Yvan Lemay, Jean-Marc Furlan et le président Raymond ou Yvan. Et pourquoi? Non, moi je félicite le Portugal. Bah, d'abord, comme dit Raymond, ils sont qualifiés. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas fait un match d'exception, mais ils sont qualifiés, ils sont passés, et c'est très important parce qu'après, dans une compétition, tu peux très bien, au fil des matchs, au fil des minutes, te montrer beaucoup plus entreprenant et beaucoup plus gaillard et beaucoup plus fort. Mais sincèrement, je félicite le Portugal. Pas par rapport à la prestation qu'ils ont, mais parce qu'ils sont qualifiés. Voilà, D'accord, ok. Plus sur le résultat que sur le contenu. Ah oui. C'est très important pour un sélectionneur. Bah, oui. Jouer contre l'Uruguay, c'est un paramètre, on va dire, pour Raymond, important, voire décisif. On ne peut pas être bon, on ne peut pas être brillant contre le Portugal. Contre l'Uruguay, pardon, excusez-moi. C'est une machine à faire déjouer l'autre. Qu'est-ce que vous avez vu ce soir? Prenez-nous par la main en disant tiens, l'Uruguay c'est chiant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour casser le jeu, voilà. Non, moi j'ai envie de dire voilà, l'Uruguay joue, va lire un bouquin quoi. Bah non, c'est vrai, c'est pénible. C'est pénible, d'autant plus que Yvan en a parlé. Le coaching apporté par le jeune coach uruguayen te fait découvrir le petit blond dont j'ignorais l'existence qui joue au Brésil, qui apporte quand même. Et Racheta quelque chose au milieu, et il a des joueurs de foot. Je pense que c'était petit qui est rentré sur le côté. Sur le côté. Je pense qu'il y a moyen de faire autre chose, mais comme t'es peut-être un peu prisonnier de l'identité, de ta culture, t'as pas le droit de faire autre chose, sinon tu prends un coup de fusil en rentrant à Montevideo. Et franchement, t'avais moyen de faire autre chose. Quand ils ont un petit peu joué après l'ouverture du score, c'est un peu plus agréable au regard. Ils peuvent même égaliser. Mais moi je suis d'accord. Je trouve que ça ressemblait au match piège où tu te fais... déjà, t'es pas sûr du tout de le gagner. Quand bien même le rapport de force est favorable pour tout ce qu'on est en train de dire sur l'Uruguay. Et puis, tu peux te faire attraper parce que sur un coup, ils peuvent t'avoir. D'ailleurs, ils l'ont montré. Sur une ou deux situations, ils peuvent revenir un partout. Et là, derrière, de nouveau, tu repars sur un plan galère. 32e minute à 0-0, Bentancur manque son face-à-face contre Diogo Costa. J'ai un Uruguayen, Maximiliano Gomez, qui frappe sur le poteau à la 75e minute. Et puis une action de Suarez à la 78e également pour égaliser. Rappelons que Bruno Fernandes a marqué un penalty. C'est bien Jiménez qui touche le ballon de la main, donc à la 98e minute. Il n'a pas trop fait preuve de pédagogie, mais c'est journaliste, il n'est pas technicien comme vous, Raymond et Jean-Marc. Non, il a dit de lire un livre. Non, lire un livre. Lire un livre. Un bon livre. En quoi l'Uruguay, c'est chiant à jouer? Qu'est-ce qu'ils font ce soir pour dire, tiens, ça, vous les étudiez comme ça? Ça, oh là là, c'est pénible, ils sont pénibles. Est-ce que vous avez un truc à nous apporter, Jean-Marc et Jean-Marc? Dans leur composition d'équipe, déjà, le fait de mettre Cavani, ça veut dire qu'ils ne veulent pas être dans la possession. C'est une équipe qui sait défendre, ils ont Godin derrière qui ne peut pas sortir, il est là pour le jeu aérien, ils sont solides, ils ont l'habitude, ils ferment. Et leur jeu, c'était de mettre vite en profondeur, c'est ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Pour Darwin tout le monde disait, ils ont pas fait 3 passes de suite pendant une demi-heure. Ils n'ont pas fait 3 passes de suite. Dès qu'ils récupéraient, pouf, le gardien de but, il balançait devant. En quoi c'est chiant à jouer, ça? Enfin, en quoi c'est difficile? Je vous écoute. Non, c'est difficile pour l'adversaire, parce que chaque fois qu'on récupère le ballon, on se retrouve face à un bloc. Les rares fois où ils ont réussi à décaler, c'est en deuxième mi-temps, quand il y a eu un peu d'espace, quand ils étaient menés, qu'ils ont été obligés de jouer. Ils te donnent rien. Ils sont en place. Il y a toujours 10 mecs à passer. Ils jouent comme beaucoup d'équipes. C'est de la Ligue 1, ce que vous nous dites? Oui, voilà, ils jouent comme beaucoup d'équipes qui manquent de qualité technique. Ils jouent comme les Grecs en 2004. D'accord, ok. Voilà, ça, ils mettaient le ballon devant pour le grand. Mais c'est pas l'Uruguay qui fait beaucoup de fautes. Il y avait quand même une particularité, il y avait du marquage un peu tout terrain. Il y avait une individuelle en plus. Quand on énumère les joueurs du Portugal, quand même, il y a une qualité, même une qualité digne de la France, là. Vraiment, il y a des séquences. Est-ce que je peux être un peu comme Yvan, un peu rester sur ma faim Non mais alors attendez, ça prend pas? Il y a que l'Uruguay ou il y a autre chose? Non mais c'est pas ça. Et on va pas faire semblant de découvrir que le Portugal, quand bien même ils ont peut-être même la plus belle génération, en tout cas vraiment une des toutes meilleures. On les a suffisamment sur notre chaîne pour constater que ce soit pendant les qualifs. Tu dirais trop? Non. Non, pas trop. Non, on les a suffisamment. On a le plaisir de les avoir sur nos chaînes, mais Dave est trop habile pour trop habile. Voilà, je vais pas tomber dans tes pièges grossiers que tu me tends. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on pose à chaque fois le constat. Et d'ailleurs, les Portugais, les premiers, je parle des médias, c'est que c'est une équipe qui
avec ce matériel-là, ne trouvent jamais, ou presque jamais, le moyen de bien jouer au foot. Et d'ailleurs, ils en sont arrivés à un débat là-bas. Est-ce que c'est Ronaldo qui fait déjouer le Portugal, avec ce fameux titre, je crois que c'était à Bola, plus de Portugal, moins de Ronaldo, ce qui est un sacrilège là-bas. Donc, on sent bien qu'ils ont un souci par rapport à la qualité supposée des joueurs, pas supposée d'ailleurs, la qualité des joueurs, à trouver une expression collective. Mais ça, on ne le découvre pas avant-hier. C'est pas comme si d'un seul coup, tiens, l'équipe d'Espagne, elle joue mal. Là, on tomberait de haut. 2016, ce n'est pas si loin, Dave. Mais oui, je vois pas bien. 2016, vous vous souvenez quand même tous de l'euro et de la manière dont le Portugal a gagné l'euro. Non, qu'est-ce qui s'est passé? C'était assez boring, quoi. Ouais. J'ai une action qui me revient en mémoire. Enfin, c'est pas une action, justement. C'est une situation de jeu. On est à la 10e minute. Carvalho a l'occasion de changer d'aile. Il change, parce qu'il est plutôt milieu de terrain, plutôt un peu tombant sur la gauche du terrain. Puis on voit qu'à droite, là, il y a de l'espace, il y a des joueurs qui sont démarqués. Et Carvalho, qui est la sentinelle, enfin, qui est le joueur d'équilibre, il fait pas. Il revient un peu sur ses pas. Voilà, le jeu commande à changer d'aile. Voilà. Est-ce que, c'est procès de Carvalho, des limites du joueur? Moi, je pense pas. Non, qui n'est pas si mal habitué que ça, Carvalho. Est-ce qu'il y a des fermetures qui sont faites sur ce jeu-là? Il y a des entraîneurs qui interdisent ce genre de truc. Ils disent ça sert à rien d'envoyer au mastic un mec sur un 1 contre 1 alors que tout notre bloc est de l'autre côté. Et que si on est contré, sur cette situation-là, on est mal. Donc on fait pas ça. Ferme. Enfin, on ferme, on garde le ballon, on attend que ça se rééquilibre et à ce moment-là, on peut jouer. Mais ces ballons comme ça, on a l'impression que c'est bien, c'est sympa, on met un ballon à l'opposé. Non, mais là, il y a une vraie situation de jeu. C'était pas une passe défi, c'était pas quelque chose de... C'est un ballon sur le côté. Oui, c'était. Mais il y en a des fois, on garde. Ou alors c'est peut-être Carvalho qui n'est pas capable ou qui n'est pas sûr de ses passes. On ne peut que, malgré tout, malgré l'ennui et le côté déceptif de ce qu'on a vu ce soir, on ne peut que féliciter le Portugal. Il n'y a que 3 équipes qui sont qualifiées après 2 matchs de Coupe du Monde. C'est quand même assez rare. Il y a le Portugal, le Brésil et la France. Donc voilà, c'est pas facile de se qualifier pour... Mais on avait un autre niveau de jeu avec le Brésil, on avait un autre niveau de jeu avec la France. Là, ils sont qualifiés pour les points, mais pas dans le contenu. Par contre, ils peuvent se faire bouger. Le Portugal peut se faire bouger parce qu'ils ont des joueurs un peu âgés. Ils peuvent se faire bouger par le rythme, l'intensité. Si jamais il y a des équipes qui les affrontent et qui mettent beaucoup de rythme dans leur passe et d'intensité dans leur passe, alors moi je pense qu'ils peuvent se faire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils gênent un peu le rythme. Je reprends raison. Dans ce groupe H, il y a pas mal d'informations qui nous reviennent. Faut-il féliciter le Portugal ce soir? Tout le monde les félicite. Je voulais juste mettre en avant Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, tiens, qui frappe le pénalty. Alors, c'est un pénalty à la Bruno Fernandes. Course d'élan. Et là, il y a un petit truc qui se passe. Il y a une rupture dans sa course d'élan. On tombe parfois sur les gardiens où les gardiens, eux, doivent avoir au moins un pied sur la ligne. Sinon, le pénalty est à retirer. Est-ce qu'il faudrait interdire ces courses d'élan ou pas du tout? Ça fait partie d'une technique. La différence avec ceux qui s'arrêtent, lui, il ne s'arrête pas. Il sursaute. Ouais, il fait un sursaut. Il n'a pas d'arrêt dans sa course. Il est en train, c'est-à-dire qu'il change de pied pour tromper le gardien de but. Mais il s'arrête pas. Mais je suis d'accord sur la théorie qu'on devrait interdire les arrêts sur les pénaltys parce que le gardien de but, lui, quand ça s'arrête, il est parti déjà. Vraiment. Jorginho fait ça aussi. Ça coûtait la qualification à l'Italie pour la Coupe du Monde. Il l'a raté. Oui, il l'a raté. Mais je veux dire, c'est parce qu'il n'a pas réussi le geste technique. Mais là, on est en train de parler de réglementation en se disant est-ce qu'il a le droit? Les gardiens s'en plaignent. Pour l'instant, c'est légal. C'est légal, mais ça n'a pas duré tout. J'avais pointé du doigt, un jour, il y avait un débat sur la manière dont Neymar frappait les pénaltys. Donc je m'étais un peu emporté. Et je suis gardien de but et j'étais l'avocat de ma petite catégorie et corporation. Quoi, voilà. Je trouve que le gardien, sur ses courses, il est complètement désarmé. Lui, il a le droit de rien faire, de ne pas bouger. Donc évidemment qu'il est pris à chaque fois. Bouger. Ouais, mais pas beaucoup de moins en ça, je suis moins. d'accord. Voilà, il peut pas bouger, mais un pied sur la ligne. Ouais, un pied sur la ligne, il peut plus sortir de 1 mètre. Il est attaché. Donc je trouve que le combat est inégal. Moi, je suis totalement inégal. Alors, effectivement, c'est vrai. Comment Neymar les tire admirablement bien. Donc j'avais reçu un tollé, c'était le tollé général sur les réseaux sociaux. Mais je crois qu'avant, surtout, c'était pas autorisé parce que il arrête pas sa course. Tu devais faire une course monorythmique, c'est-à-dire que tu devais. Et il me semble. Alors, je dis pas de bêtises, mais ou en tout cas, c'est le cas le plus notable. C'est Figo qui a commencé à faire ces ruptures de course et qui ont été tolérées. Mais derrière, c'est fini. Alors qu'avant, tu étais obligé de faire une course
pas rectiligne dans le sens de t'arrêter. Là, t'avais pas le droit de marquer de pause. toujours pas le droit de t'arrêter. Oui, mais c'est pas un arrêt là. Non, c'est pas un arrêt, mais c'est une grosse pause quand même. Mais on tombe, on pose la question par rapport à ce qu'on a vu ce soir, le penalty de Bruno Après, il le Fernandes. maîtrise, hein. C'est dur à faire. C'est dur à faire. Là, est-ce que c'est plus compliqué d'avoir une course monorythmique Oui, on va dire ça. Ouais. monorythmique que ce que fait Bruno Fernandes? C'est compliqué. C'est pas un ce qu'il fait, geste là. facile. Ah non, c'est hyper dur. Ce Ça. qu'il fait, il faut maîtriser parce qu'il la frappe pas forte. En général, il la met. En coordination, c'est très difficile. Je conseille à pas faire, de limiter, Il faut qu'au franchement. moment où il est en sursaut, il voit l'appui du gardien de but et il voit même pas. C'est un truc qui sent. Il est sur cet appui-là, donc je vais le mettre de l'autre côté. Dans la tête de Bruno Fernandes, il n'a pas encore choisi sa zone. Non, il attend le gardien. Il s'adapte par rapport au gardien. Ah oui, là, oui, ça se voit. D'ailleurs, il va jamais petit filet ou des choses comme ça. Notez Jamais. bien. Il est toujours en fait. Il cherche une zone sûre à partir du moment où le gardien fait. C'est un peu comme petit Neymar. contre-pied. Un peu comme Neymar. Non, Mais le concept, tu sais, c'est ça. Olivier, les meilleurs tireurs de penalty sont le plus souvent sont ceux qui, et j'en ai connu beaucoup, sont ceux qui jusqu'au dernier moment C'est drôle, vous me dites. observent le gardien. Le gardien Ouais, observent le gardien. Jusqu'au dernier moment. marrant. Et j'en ai plein qui sont capables, jusqu'au moment où ils vont frapper le ballon, regarder où le gardien fait un petit geste si sur vous la gauche aviez- ou la droite. Il y a quelques années, on a eu, et je crois que Dave Apadou était là, on a accueilli sur le plateau Riyad Boudebouz, qui est considéré comme un spécialiste Ouais, qui était correct, exactement. de ce Vraiment tir- Panen tir des Tchana, penaltys. Il nous a raconté un truc. Lorsqu'il était jeune, il a raté un penalty et il s'est dit pourquoi j'ai raté le penalty, ça l'a hanté. Il disait parce qu'en fait j'ai changé au dernier moment. Et lui, Riyad nous a expliqué, il nous a dit ok, quand je pose le ballon, je sais où je vais le tirer. C'est-à-dire que le gardien, en fait, je m'en sers pas plus que ça, je m'en fous. Mais je veux pas m'en vouloir. En fait, lui choisit, détermine directement sa zone. Quel que soit, on va dire, le bluff, la position du gardien. C'est un autre... Mais sachant que Il y a Riyad, deux il écoles. pense Il y a beaucoup deux plus, écoles. Il y a deux écoles. C'est où tu choisis de tirer. D'ailleurs, les gauchers, comme les gauchers, souvent la croisent. Enfin, 80% des pénaux, ils la croisent. Donc le gardien sait quand même à peu près où ça va aller. Et l'autre école, c'est d'attendre que le gardien plonge. Les gardiens, aujourd'hui, s'en plaignent beaucoup au niveau international. Ils disent, on n'a plus aucune chance d'arrêter les pénaltys. Si le joueur arrive à faire ou la course monorythme ou de faire la coordination comme on a vu ce soir avec les Portugais, Bruno, ouais. à la Bruno, c'est très compliqué. Sur les coups Très de pied arrêtés, si vous aviez Olivier Rouillet ici, il vous dirait, avec Michel Platini, ses coups francs, il les tirait de la même manière. Il attendait que le gardien bouge. Il disait pas, je vais la mettre par-dessus le mur. Ah oui. Celui de 82 contre le Pays-Bas. Il disait, je vais lui mettre, en fonction d'où va être le gardien et ce qu'il va faire, il Bon, change au dernier moment. ceci dit, Raymond, les tireurs de penalty qui attendent le dernier moment pour voir où bouge le gardien et qui sont capables de ne pas regarder leurs pieds et de regarder, ça, il en existe très rare, peu. bien sûr. Très peu. Parce qu'en règle générale, c'est ça, Olivier, c'est que la plupart des tireurs de penalty se disent bon, je vais la mettre là, et point final. Mais c'est vraiment très rare. Mais il y en a qui, jusqu'au dernier moment, regardent où le gardien fait juste ça, et puis il le met juste. Eden Hazard fait ça très bien, par exemple. Ce soir, si le gardien ne bouge pas, reste au milieu, Oui. il arrête de l'intérieur du pied droit. Parce que il est bien frappé, il est pris à contre-pied, mais il n'est pas petit. Mais, oui, mais Mais le gardien, c'est pas Non, mais possible. sauf qu'il le tire comme ça, sans marge avec beaucoup de marge, parce que le gardien a esquissé un mouvement. Si le gardien esquisse pas de mouvement, il ne met pas cette frappe-là non plus. Exactement. Mais ça peut les stabiliser. Mais Bon, vas-y, c'est ce que tout le monde essaye de faire, et pourtant il n'y en a pas un qui tient. Remontre-le-moi, s'il te plaît. Jean-Marc. Alors là, excusez-moi. Non, mais non. Jean-Marc. Ah, il est chez lui. Là, on est dans le. On est au vestiaire. Non, surtout, on est dans le cadre du droit à l'info. Pardon. Les images de la Coupe du Monde sont utilisables à un